Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Aujourd'hui, on part en voyage à travers les couleurs. Pas juste les couleurs, pas juste le joli, mais la vibration, l'énergie, l'impact invisible mais bien réel des couleurs dans chacun des 9 secteurs du Feng Shui tibétain. Mais d'abord, qu'est-ce que le Feng Shui tibétain ? Il existe plusieurs formes de Feng Shui, le chinois et le tibétain. Le Feng Shui chinois traditionnel s'appuie sur l'orientation exacte à la boussole. Chaque secteur est défini selon le nord magnétique. Cela demande une étude très précise de la géographie de l'environnement extérieur et parfois cela peut être un peu rigide. Ensuite, il y a le Feng Shui tibétain. Lui parle de la porte d'entrée principale du lieu et place une grille appelée le bagua sur le plan, toujours de la même façon. Il est plus intuitif, plus symbolique et surtout très accessible à nos vies modernes. C'est un outil puissant que j'adapte à votre histoire, vos énergies du moment et de vos espaces réels. Il est plus simple, plus intuitif que le Feng Shui chinois et surtout plus adapté à nos habitats occidentaux. Pas besoin de sortir la boussole ou de faire appel à un maître Feng Shui en Chine. On part de l'entrée principale du lieu et on applique la grille bagua. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le bagua ? Le bagua, c'est la grille des 9 zones, 9 sphères de vie, qu'on place sur le plan du lieu à partir de la porte d'entrée. Chaque secteur correspond à une part de votre vie. Santé, amour, travail, abondance, relations, connaissances, etc. C'est un outil d'harmonisation puissant mais accessible parce qu'il agit par résonance entre le lieu et la vie intérieure. Un point important, quand on explore le secteur du bagua, on commence toujours par le secteur 3, santé et vitalité. C'est la base, parce que dans cette lecture-là, la santé est le socle. Et à partir d'elle, on déroule 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 et 2. Alors installez-vous, respirez un coup et laissez chaque couleur vous parler. Nous allons commencer par la couleur appropriée au secteur 3. Donc le secteur 3, c'est santé et vitalité. Sa couleur principale est le vert. Les couleurs associées peuvent être le marron ou le bleu. C'est le point de départ, le centre nerveux de votre énergie vitale. Le vert ici n'est pas juste naturel, il est guérison. Il apaise, il recharge, il reconnecte à l'essentiel. C'est la couleur des cycles, du renouveau, de la respiration entre deux actions. Un vert tendre, c'est l'accueil de soi. Un vert plus foncé, c'est l'ancrage dans ce qui nous fait du bien. Dans ce secteur, le vert vous murmure « Et si tu faisais de ton lieu un espace de soins invisible ?» Ensuite, le secteur 4, secteur de l'abondance et de la prospérité, celui qu'on me demande souvent de travailler. Sa couleur principale est le violet. On peut associer du vert, du marron, du bleu, du rouge ou du doré. Ici, c'est l'univers de l'expansion. Pas celle du compte en banque seulement, celle de la vie qui circule. Le violet est une couleur de puissance intérieure. Celle qui aligne valeur personnelle, plus valeur perçue, plus valeur offerte. C'est une couleur qui invite à se sentir légitime de recevoir. Elle stimule la créativité, la vision, l'ambition noble. Dans ce secteur, elle vous rappelle que l'abondance n'est pas un luxe. C'est un état d'être à inviter votre espace pour qu'il devienne réalité. Secteur 5. Centre, unité, équilibre global. La couleur principale est le jaune, couleur associée, ocre, sable, doré et rouge. C'est le cœur du bagua, le point d'équilibre entre tous les autres secteurs. Le jaune ici n'est pas criard, il est solaire, il rayonne doucement.
C'est une couleur qui favorise la confiance, la clarté mentale, la stabilité émotionnelle. Elle soutient l'alignement. Quand je suis centré ici, tout le reste peut s'harmoniser. Le jaune dans ce secteur vous dit « rayonne, mais sans t'éparpiller. Sois solide, mais lumineux ». Secteur 6. Bienfaiteur et voyage. La couleur principale est le gris. Couleur associée, blanc, métal, noir, argenté ou doré. C'est la porte ouverte vers l'ailleurs. Le lieu de synchronicité des rencontres. Le gris ici n'est pas triste ni fade. Il est élan, subtil, plein de nuances. Il inspire le détachement, la disponibilité et l'ouverture à l'inattendu. Le gris dans ce secteur vous murmure « lâche prise sur le comment, fais de la place pour le qui ». Secteur 7. Le secteur de la créativité et des projets. Souvent le secteur des enfants. Sa couleur principale est le blanc, mais on peut associer du gris perle, de l'ivoire, du crème doux. Bienvenue dans l'espace des idées, des élans, des commencements. C'est le silence avant une mélodie, la page blanche qui n'angoisse pas, mais qui inspire. Il permet d'aérer, de faire de la place et de réinitialiser. Dans ce secteur, le blanc vous souffle, tout est possible, fais-toi confiance pour créer ce qui n'existe pas encore. Le secteur 8, connaissance et sagesse. La couleur principale est le jaune et les couleurs associées sont l'ocre et le rouge. Ce secteur est souvent confondu avec la connaissance extérieure, mais ici, on parle de savoir intérieur, de cette voix calme qu'on entend quand on coupe le bruit. Le jaune ici est plus profond, plus minéral, il invite au recentrage et à l'écoute de soi. Ce secteur vous murmure « ralentis », la réponse est déjà là en toi. Secteur 9, respect de soi, réputation et renommée. La couleur principale est le rouge. Les couleurs associées, orange, vert ou marron. C'est le feu sacré, celui qui éclaire qui vous êtes et comment vous êtes perçu. Le rouge ici n'agresse pas, il affirme, il pulse, il affirme une présence. Ce secteur vous dit « brille sans cramer, affirme-toi sans t'oublier ». Le secteur 1, carrière et chemin de vie. La couleur principale va être le bleu. Les couleurs associées vont être le noir, le blanc ou le gris foncé. On revient au début ou peut-être à la fin du cycle. Ce secteur est souvent chargé d'enjeux. Orientation, travail, place dans le monde. C'est le point de départ. Ou peut-être le vrai tournant. Le bleu ici est profond et fluide. Il invite à plonger, à suivre le courant juste. Ce secteur vous dit « avance, mais pas n'importe où. Suis ce qui a du sens et pas juste ce qui brille. » Et enfin, le secteur 2, amour et relations intimes. Sa couleur principale est le rose, les couleurs associées vont être un vieux rose, un framboise doux ou un pêche clair. Ce secteur, c'est le secteur du lien profond, celui de l'intimité, de l'amour, du partage à cœur ouvert. Le rose ici, c'est la douceur courageuse, celui qui ouvre, qui ose montrer sa vulnérabilité et qui accueille l'autre sans se nier. C'est la couleur qui soutient la tendresse, l'estime de soi, l'équilibre dans le couple ou le duo. Dans ce secteur, le rose vous chuchote « aime, mais n'oublie pas de t'aimer d'abord ». Voilà, vous venez de traverser les 9 couleurs de votre vie. Du vert qui soigne, au rose qui relie, au rouge qui affirme ou du blanc qui rêve. Chacune d'elles peut devenir une clé dans votre espace. Un signal doux, une énergie posée, intentionnelle. Vous n'avez pas besoin de tout refaire ou de tout repeindre. Parfois, il suffit d'un coussin, de la couleur appropriée au secteur, d'une touche, un choix conscient. Et si vous ne savez pas par où commencer, je suis là pour vous accompagner à distance ou en présentiel dans cette lecture subtile, honnête et puissante de votre lieu, celui qui reflète qui vous êtes et surtout qui vous êtes en train de devenir. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. J'ai d'ailleurs créé une communauté bienveillante autour de Décomorphose, un espace d'échange et d'inspiration pour aller encore plus loin ensemble. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de me contacter via les coordonnées présentes dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.